Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'émission de ce soir est consacrée encore une fois à la politique municipale. Et aujourd'hui, cette demi-heure est consacrée à la municipalité de Disraeli-Paroisse. À la municipalité de Disraeli-Paroisse, il y a 2 candidats qui sollicitent le poste à la mairie. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le premier candidat dont je vais torturer un peu les méninges, là, puis faire sortir ses grands projets. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Michel Bourgault. M. Bourgault, bonsoir. Bonsoir. Qui est Michel Bourgault? Pour commencer, pour dire aux gens... Michel Bourgault, c'est un gars qui est natif de la paroisse de Disraeli, puis qui en est fier. Je ne tiens pas au nom de Disraeli plus que ça, mais je suis fier de la paroisse de Disraeli. J'ai 10 ans d'expérience comme conseiller municipal. Ah oui? Oui. J'ai fait 6 ans à Black Lake et là, j'ai 4 ans à Disraeli-Paroisse. Je suis père de famille de 3 enfants. Est-ce que vous êtes à la retraite? Non, j'étais à 3 jours par semaine au travail. À la semi-retraite? À la semi-retraite. J'ai commencé au mois de mai à 3 jours. Ah bon. Ouais. Bon, il faut dire qu'à Disraeli-Paroisse, le maire sortant n'a pas sollicité un nouveau mandat. Non, exact. C'est M. Denis Gosselin, c'est bien André. ça? André, pourquoi André Denis? Gosselin. André Gosselin. Exact. Bon. Vous, comme conseiller, vous décidez de solliciter ce poste-là. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la municipalité me tient à cœur. Je pense qu'on a fait une saine gestion avec les finances qu'on avait. On a respecté nos budgets. On a toujours eu un surplus budgétaire. On a accompli beaucoup de projets. Puis, je voudrais continuer dans le même sens. Vous êtes une équipe, hein? Oui, on est 5. Vous êtes 5? Oui. Et c'est tous des sortants de charge. Tous des sortants. Bon. Nos 5, on a 40 années d'expérience comme conseiller municipal. Je pense que nos devoirs sont faits. On est capable de faire la job, je pense. Oui. Oui. Est-ce qu'on a raison de penser que l'élection actuelle, on pourrait quasiment l'appeler une élection référendaire à cause du fameux différend qui existe entre 2 groupes sur le changement du nom de la municipalité, qui s'appelle aujourd'hui Disraeli-Paroisse, mais qui éventuellement pourrait s'appeler Belle-Rive? Oui. Puis je suis d'accord avec le changement. Je veux qu'on se fasse reconnaître à notre juste valeur. On mérite. Ça fait assez longtemps que ça existe, Disraeli-Paroisse, qu'on soit distinct de la ville de Disraeli. C'est une des raisons majeures. Oui. Vous avez eu des audiences, je pense, en février, mars? Oui, on a eu des audiences publiques en février. Le ministre a reçu le rapport au mois d'avril. La recommandation de la commissaire qui justement, dit que Oui. La commissaire dit... c'est acceptable. Oui, c'est acceptable. Elle dit que les opposants n'ont pas de fiabilité. Que tout ce qu'ils ont donné comme argument, c'est pas fiable. Qu'on avait raison, puis qu'on avait agi selon les normes. Donc, et l'équipe, je vais avoir le plaisir de recevoir Mme Patry là, dans 15 minutes. Là. Son équipe se présente avec comme mandat de repousser cette idée de changement de nom. Hein? Oui, monsieur. Et cette équipe-là, je ne veux pas parler contre personne, mais cette équipe-là, ils ont 0 année d'expérience. Il y a du monde qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de conseil municipal dans ça. Il y a même un de ses conseillers qui se présente comme conseiller, qui a dit en plein conseil, dans une séance publique, au lieu de changer de nom, qu'on devrait se fusionner. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, la fusion avec Disraeli. Exact. Ça serait pas une logique qu'il y ait juste une municipalité dans ce secteur-là? Ou... je pense pas que nos citoyens seraient contents de ça, parce que le taux de taxation dans la paroisse, à 59 cents du 100, je pense pas qu'à comparer avec Disraeli, qui est à peu près à 2 du 100, qu'on soit content de se fusionner, parce que nos taxes doubleraient, puis peut-être tripleraient. Ah oui, tant que ça? Puis on n'a pas de déficit, puis on n'a pas de dette. Donc, c'est... Il y a combien de population dans Disraeli-Paroisse? 1153. À peu près, Ouais. un peu plus d'1100. Là. Ouais. Ah bon. Et vous dites que vous n'avez pas de dette? Non, aucune dette. On marche avec nos budgets, puis on ne va pas piger dans le portefeuille des autres, on marche avec notre portefeuille. Donc, là, si vous dites que vous êtes une équipe de 5, pourtant vous êtes 7
au conseil. Donc, il y en a 2 qui ont été soit réélus ou élus. Un ancien élu qui a été réélu, puis un nouveau. Ah bon, OK. Alors, il y a un conseiller qui va poursuivre 4 ans, puis il y a un nouvel arrivé. Là. Exact. OK. C'est ça. Et là, j'ai bien compris, à Disraeli-Paroisse, là, il n'y a pas de district électoral, de districts électoraux. Hein. Ce qui veut dire que les citoyens de Disraeli-Paroisse, quand ils vont aller voter le 5 novembre prochain, ils vont avoir 5 bulletins, là. Exact. Un bulletin pour choisir un maire et 4 bulletins pour choisir 4 conseillers. Oui. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous faites le tour, le porte-à-porte, là, comme on appelle? Oui, ça fait beaucoup de portes. On n'a pas fini. On a commencé, on n'a pas fini. C'est pas évident non plus. Le soir, on ne peut pas aller voir beaucoup de monde quand on travaille. Quand on ne travaille pas, bien, on peut y aller fin de semaine, mais fin de semaine, le monde n'est pas toujours là. Puis même le soir, le monde n'est pas toujours là. Puis quand on y va dans le jour, c'est difficile de rencontrer tout le monde. Ouais. On essaie. Ouais. Avec l'équipe, je pense qu'on va faire le tour au complet, sans voir tout le monde. Ça devrait m'aller. OK. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez à 3 jours semaine, disons, une semi-retraite, là, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Donc, vous avez une certaine disponibilité pour l'administration municipale. Oui, c'est ça. Je pensais d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses, mais j'ai décidé de mettre du temps dans ça. Bon. Si vous êtes là depuis 4 ans, vous, à Disraeli-Paroisse, vous avez été 6 ans à Black Lake aussi, donc vous savez ce que c'est l'administration municipale. Oui. Et avec vos 4 autres collègues, avez-vous un programme? Avez-vous des visions, des défis que vous voulez relever au cours des 4 prochaines années? Au cours des 4 prochaines années, premièrement, on a déjà commencé d'ailleurs à mettre des pressions sur la MRC pour avoir un réseau Internet fiable, parce que là, on marche encore à pas de tortue dans plusieurs foyers. Ce qu'on appelle la fibre optique, là? Oui. Bien, il y a un projet. Il y a un projet, on a déjà travaillé sur ça, oui. Oui, OK. Donc, on voudrait continuer ça pour l'avoir le plus vite possible, parce qu'on est en arrière de quelques années, je pense. Oui. Ça fait partie de nos projets. Aussi, la continuité de nos parcs. On a le parc du pouvoir sur le bord de la rivière Saint-François, qui est un très beau parc. On a des bons commentaires sur ce parc-là. On voudrait continuer, l'améliorer encore. D'ailleurs, on a acheté des terrains d'Hydro-Québec il y a 2 ans pour faire de l'expansion pour ce parc-là. Ça attire du tourisme. Puis, notre expansion, la municipalité, ça va partir du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, si on veut grossir, il faut avoir du tourisme. Puis, plus il va venir dans le monde dans notre municipalité nous visiter, plus qu'on va peut-être avoir des résidents qui vont venir s'établir. Ça va ensemble. Sur le territoire de la municipalité de Disraeli-Paroisse, est-ce que vous avez... oui, vous avez une partie du lac Elmer, vous? Oui, on a le lac Elmer, on a le lac de l'Est. Oui, en haut, Le là. lac de l'Est, on a fait une descente de bateau, d'ailleurs. Au lac Elmer, on a fait une descente de bateau aussi. On a fait un parc, le parc de la Bricade. On a fait l'enlèvement de la tracelle à Disraeli, on a payé 75 de la facture. Avec Disraeli. Avec Disraeli-Ville. Oui, donc ce qui relie les 2 parties du lac pour les résidents, les riverains. C'est ça. On a tout refait les rampes sur le pont du Pensu. On a installé des belles lumières, d'ailleurs. Tous ceux qui vont là, puis ils voient ça, c'est beau, c'est merveilleux. C'est tous des projets qu'on a fait, puis des projets qu'on veut améliorer encore dans le futur. On a fait beaucoup d'infrastructures dans les chemins aussi. On en a encore à faire. On a du pavage à faire dans beaucoup de chemins encore pour améliorer nos chemins. Vous avez combien de kilomètres de chemin à peu près à Disraeli-Paroisse? Non? Mais beaucoup? Oui, parce que vous avez un territoire assez grand. Oui, on a beaucoup de total des chemins, là, je peux pas vous dire par cœur. Mais Disraeli-Paroisse, là, vous n'avez pas de... ou très peu ce qu'on pourrait appeler une agglomération urbaine, hein? Non, on n'a pas. On n'a pas. C'est tout du riverain ou du... ou du rural. Du rural, des riverains. Ou semi-rural, c'est ça. Ouais. Puis des riverains saisonniers, des riverains permanents. Puis les riverains, là, ils comptent à peu près combien en pourcent? On est rendu, je vous dirais, on doit être 30-35 de riverains. Ah ouais, vous faites partie des riverains permanents? Oui. Moi, je suis riverain permanent, puis je suis propriétaire forestier aussi. J'ai du terrain, des lots à bois, puis je suis bâti au bord du lac. Oui. Mis à part, là, bon, vous avez parlé de la fibre optique, l'amélioration des parcs.
il y a Des infrastructures. votre programme aussi, des infrastructures, oui, c'est vrai. Le pavage des chemins, si on a encore d'ouvrage à faire dans ça, oui. Puis, il faut garder nos taxes au maximum le plus bas possible pour garder nos citoyens aussi. On ne veut pas non plus dépenser nos surplus pour rien. Il faut toujours garder un surplus. Ah, parce que non seulement vous n'avez pas de dette, mais vous avez même un petit bas de laine. Oui, on a toujours un surplus, puis on s'organise pour toujours avoir un surplus. On ne veut pas le dépenser non plus pour rien, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous arriver une bad luck. C'est un peu comme quand on gère notre portefeuille. Si on est toujours à la dernière scène, puis on a besoin d'acheter quelque chose, on est obligé d'aller l'emprunter, ça coûte plus cher, hein? Ouais. On ne veut pas. On se garde un petit bas de laine. Mais est-ce que ça fait longtemps que la municipalité est à flot, là? Pas de dette? Vous êtes là depuis 4 ans, là. Je pense que la municipalité n'a jamais eu de dette. Ah oui? Oui. Ça a été bien géré. C'est pour ça que je vous dis que M. Gosselin a fait un très bon travail. M. Gosselin, il était en place pendant combien d'années, lui? 45 ans. Comme maire, si je ne me trompe pas, c'est 37 ans. Ah, il a été conseiller 2 termes, puis... Oui. Ah, bon. Puis là, vous avez travaillé avec lui au cours des 4 dernières années. Exact. C'est ça. Puis je pense qu'il s'est retiré du problème de santé, hein? Oui, problème de santé, puis il avait donné beaucoup à la municipalité. Il avait donné beaucoup à la municipalité, puis là, il voudrait que ça en soit d'autres qui en donnent. Puis c'est correct. Oui. Ouais. Mais c'est quoi qui vous a décidé, là, à faire le saut entre le poste de conseiller et le poste de maire? Ça n'a pas été une décision facile à prendre. C'est parce que je regardais un peu tout le monde qui était avec mon conseil, les autres conseillers, puis je me disais tout le temps, c'est tous des bons gars, mais à partir de ma naissance à venir aujourd'hui, moi, j'ai toujours suivi l'évolution de la municipalité. Ces gars-là, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Fait que je me dis, il me semble que je serais bon pour faire le job. D'après moi, on serait pas faire un bon travail. Avec l'équipe qu'on a là. Bon, bien, en parlant de l'équipe, nommez-moi donc les 4 autres qui font partie de votre équipe, là. J'en connais un très bien, hein? Il était notre directeur ici à la télévision communautaire jusqu'au mois de juin. Là. Oui, Mario Lavoie, un très bon type. Mario, j'aime bien ça travailler avec. J'ai Roch Lassard aussi. Roch Lassard, ça fait, je pense, c'est 20 ans qu'il était au conseil comme conseiller. Il a fait un bon travail aussi avec André. Il y a Gérard Fecteau, un ancien ambulancier. Gérard, c'était son premier terme, lui aussi, son premier 4 ans. OK. Mais il a assisté aux séances du conseil, je vous dirais, pendant peut-être une vingtaine d'années. Il avait se présenté comme conseiller. Ça fait qu'il était au courant de ce qui se passait. Après ça, on a un nouveau pour me remplacer comme conseiller sur le siège numéro 6. C'est Paulo Royer, qui a déjà été conseiller en 1989. De 84 à 89, 5 ans, si je ne me trompe pas. Ah, bon. Un gars qui a déjà d'expérience aussi. Ça fait qu'on ne s'est pas entouré de n'importe qui. Le temps de l'émission, M. Bourgault, est déjà terminé. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir un candidat à la mairie de la municipalité de Disraeli-Paroisse, M. Michel Bourgault, demeurer des nôtres, puisque dans quelques instants, je recevrai la deuxième candidate à la mairie de Disraeli-Paroisse. Comme deuxième candidat, ou je devrais dire candidate à la mairie de la ville ou de la municipalité de Disraeli-Paroisse, j'ai le plaisir de recevoir Mme Jacinthe Patry. Mme Patry, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question qui s'impose, c'est qui est Jacinthe Patry? C'est faire un portrait un peu de notre candidate à la mairie. Résidente de la paroisse, évidemment, 49 ans. Je suis en affaires avec mon conjoint, vice-présidente aux opérations pour Scierie Réfort, une scierie qui est sur le territoire de la paroisse. J'ai fait carrière dans le domaine manufacturier et depuis 2009, je suis à la scierie. À la scierie? Oui. Vous avez combien d'employés? On a un employé avec mon conjoint. Donc, vous êtes 3? On est 3, oui. OK. Et vous demeurez dans la municipalité d'Israël-Paroisse depuis combien d'années? Depuis 2004. Depuis 2004? Oui.
Bon. Est-ce que vous êtes une personne de la région ou de l'extérieur qui est venue s'installer dans la région? J'ai grandi dans la région. Je suis née à Québec, mais je suis arrivée dans la ville de Disraeli à l'âge de 2 ans. Ah, bon. J'ai été élevée dans cet environnement-là et j'ai acheté ma première maison à Garby, qui est maintenant Beau-Lac-Garby. Oui. Donc, vous êtes quelqu'un du coin? Oui. OK. On dit la partie sud de la MRC. C'est exactement, c'est mon secteur. Pourquoi une jeune femme décide de se présenter à la mairie de Disraeli-Paroisse? Bien, nous, cette année, c'est spécial. Il y a vraiment eu une mobilisation des citoyens en cours d'année parce qu'il y avait le projet de la municipalité de changer le nom. Donc, on s'est mobilisé, on a assisté aux audiences publiques, on a participé à tout le processus dans l'attente d'une réponse négative du ministre face au changement de nom. Et là, la réponse n'est pas venue pour l'instant. Donc, on a dit, bien, il est encore temps de poser un geste pour renverser cette décision-là. Fait que, dans le fond, c'est une élection référendaire pour aller consulter vraiment la population. C'est notre but. Pourquoi s'opposer au changement de nom? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas au départ, il n'y avait pas de raison valable selon nous. C'est un gros processus. Vous savez, quand on déménage et qu'on fait nos changements d'adresse, c'est une décision volontaire qu'on fait. On vit avec les désagréments que ça occasionne. Là, les gens demeurent chez eux et tout à coup, pouf, ils changent de nom. Donc, il y a un processus qu'ils sont obligés de faire de changement d'adresse qui n'est pas agréable pour eux. C'est un premier point. Il y a toujours des facilitants de la part de Poste Canada, mais ça ne réglera pas l'ensemble du changement d'adresse. L'autre élément, c'est que tout ce processus-là, de façon légale, qui a été fait, là, j'insiste là-dessus, c'est que c'est le minimum qui a été fait pour informer la population. Il n'y a pas eu de consultation. Puis c'est quand même fondamental, le nom d'une municipalité, puis ça s'est fait juste par affichage pour aviser que le processus est en marche. Fait que nous, on veut vraiment y aller avec consultation. Les gens se prononcent, oui ou non, pour le changement de nom. Mais il n'y a pas une commissaire qui est venue entendre les commentaires des gens de la population? Effectivement, en février, la commissaire, il y a eu des audiences publiques auxquelles j'ai participé, auxquelles plusieurs citoyens se sont déplacés pour signifier leur désaccord ou leur accord avec le processus. Puis, le rapport est sorti dernièrement. De la part de la commissaire a recommandé au ministre le changement de nom parce que les opposants, donc nous, il n'y avait pas de raison valable pour changer. Dans le fond, elle trouvait qu'on n'avait pas de fait valable pour le changement de nom. Et c'est exactement ce qu'on reproche à la municipalité, de ne pas, eux, avoir de fait valable à présenter à la municipalité, aux citoyens de la municipalité pour ce changement-là. Fait qu'elle nous a reproché ce qu'on reproche au conseil. Fait qu'on comprend sa réponse, mais c'est toujours au ministre de répondre. Bon. Donc, vous avez raison de dire que c'est une élection référendaire. Oui. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous vous présentez en équipe? Hein? Vous avez une équipe? Vous avez avec vous 4 personnes? Avec moi, c'est ça. Avec moi, on est 5. 4 conseillers et moi. OK. Et oui, c'est en équipe pour avoir la majorité et pouvoir renverser cette résolution-là. Nous, c'est le premier geste qu'on va faire. Ça va être d'aviser le ministre qu'on abandonne le projet et de passer aux vraies choses d'administration de la municipalité. Mais bon, mis à part le fait que vous vous opposez au changement de nom, vous devez avoir un programme. Ça ne peut pas juste comporter là, une décision aussi importante que ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter que les autres n'ont pas? Bien, au départ, le projet du changement de nom a mis en évidence un problème de communication. Donc, nous, on veut établir des canaux de communication et des canaux dans les deux sens. On veut, oui, informer la population, mais on veut aussi recueillir les commentaires des citoyens. Fait qu'on veut se rendre disponible pour ça. On veut que notre équipe, chaque personne dans l'équipe ait, comme je vous disais, j'ai 4 conseillers, bien, les 2 qui sont déjà élus par acclamation, on veut que chaque personne en place ait vraiment des dossiers assignés à eux, ait un territoire de la municipalité assigné à eux. Comme ça, les citoyens, on fait quand même du porte-à-porte hein, en campagne électorale, les citoyens nous disent, on ne sait pas à qui s'adresser.
Est-ce qu'on va au bureau parler aux employés? Est-ce qu'on parle à l'inspecteur, à la DG ou quoi que ce soit? Ou on appelle le maire ou on appelle les conseillers? On ne sait pas à qui s'adresser dans différents dossiers. Fait que nous, on veut établir ça clairement. Les gens vont savoir, oui, OK, cette personne-là... On a des lacs sur le territoire. Bien, on a 2 riverains dans notre équipe. Bien, c'est évident qu'ils vont être concentrés sur ce dossier-là. On a une femme qui est propriétaire d'une ferme agricole, une ferme laitière. Bien, c'est certain que tout ce qui est agriculture, foresterie, ça va être elle qui va... elle connaît le domaine. Il y a différentes expériences dans mon équipe. Puis je pense que c'est ça qui fait l'intérêt là, pour l'équipe. Fait que on n'a pas l'expertise en gestion municipale, mais on a l'expertise de vie et une belle expérience diversifiée. Bon, justement, quelle est l'expérience pertinente, là? Je vais parler de l'équipe que vous représentez. Bien, écoutez, dans mon cas, j'ai fait carrière en administration et en gestion. Donc, tout ce qui est, je me répète, mais tout ce qui est administratif ou de gestion, je sais de quoi je parle. Je pense à M. Lapalme, que je vous parlais de riverain, c'est un de mes riverains. M. Lapalme, lui, il a géré justement, c'est un gestionnaire, c'est un entrepreneur, c'est un nouvellement résident depuis, je crois, 3 ans, si je me trompe, mais ça faisait 13 ans qu'il avait son chalet sur le lac Elmer. Donc, il connaît aussi cette vision. La municipalité a beaucoup de résidents temporaires, saisonniers. Oui. Mais quand vient le temps d'envoyer, admettons, un prospectus par la malle, bien, ces saisonniers-là, ils n'ont même pas de boîte postale. Ils ne reçoivent même pas ça, ce dépliant-là, ce prospectus-là. Fait que quand je vous parlais de canaux de communication, entre autres, bien, on va essayer d'aller les chercher aussi. Même s'ils restent l'été avec nous, ils repartent à l'automne, puis tout ce qui se passe dans l'hiver, ils ne sont pas au courant. Donc, M. Lapalme, c'est sa force. On a, donc, je vous disais, une propriétaire de ferme agricole. Bien, Nancy Lefebvre, Nancy, elle s'est impliquée beaucoup dans les jeunes. Évidemment, quand tu as des enfants, il faut que tu t'impliques dans le sport, donc patin artistique, balle molle et tout ça. En plus de, évidemment, son expérience de gestion avec la coopérative et tout ça. Hein. Après ça, on a François Fortier. François, c'est un gars qui a travaillé au service à clientèle depuis de nombreuses années. Entre autres, c'est le candidat aussi qui est sur le territoire depuis plusieurs générations. Sa famille est sur le territoire. Ce n'est pas juste des nouvellement arrivés. Fait que François, lui, donc, je disais qu'il est au service à clientèle, donc, il est habitué d'écouter les gens et de répondre à leurs besoins. Ce que c'est pas inné pour tout le monde, ça. Puis François, il l'a bien. Fait que je pense que ça va être un bon candidat. C'est un gars impliqué chez les Colons, dans le temps du Club Lyon, il s'est impliqué là-dedans. Fait que c'est vraiment un gars proche du monde. Après ça, on a notre deuxième riverain qui est Roger Hood. Roger, c'est un gars un homme très posé. Il s'est impliqué, entre autres, lui aussi, au niveau sportif. Il était entraîneur de hockey à une époque. Il est employé pour la compagnie Fournier à Black Lake. Ah oui. Fait que c'est un homme qui a élevé sa famille sur le territoire de la paroisse d'Israélie. Ça fait plus de 20 ans qu'il est riverain sur le territoire. Vous disiez tout à l'heure que vous voulez, dans le secteur des communications, là, vous voulez assigner les conseillers à différents secteurs d'activité ou différents secteurs de la municipalité. Exact. Est-ce que c'est parce que les conseillers ne sont pas élus dans des districts particuliers? Je donne l'exemple à Thetford. Hein? Moi, je demeure dans un quartier où là, on a des élections parce qu'on a 4 candidats. Mais moi, je ne vote pas pour les autres candidats dans un autre secteur. C'est pas la même chose à Disraeli, paroisse. C'est ça. Nous, les gens vont venir voter avec 5 bulletins de vote. Ils doivent voter et pour le poste de maire et pour le poste et pour les postes des 4 conseillers. Donc, autrement dit, les gens de Disraeli paroisse, c'est ça, vont avoir 5 bulletins de vote. Oui. Ah oui, bon, OK. Alors, mis à part, là, dans votre programme d'amélioration des communications de part et d'autre, qu'est-ce que vous avez à suggérer à vos commettants? Oui. Bien, évidemment, on va étudier les processus administratifs. Le principe est que les citoyens qui payent des taxes en aient pour leur argent. Quels services ils ont besoin, puis
qu'est-ce qui se fait, est-ce nécessaire et quels services qui ont besoin pour faire la balance entre les deux et répondre aux besoins vraiment des citoyens. Évidemment, faire ça dans aussi l'optique de maintenir le taux de taxation bas. Certains citoyens nous disaient « Ah, bien, tu as juste à promettre un gel de taxes, puis tu vas être élu. » Bien, on ne sait pas dans quel état on prend une administration municipale, surtout après tant d'années que c'est les mêmes personnes qui sont là. Fait qu'on se garde une petite réserve en promettant un taux de taxation bas, qui est le cas en ce moment. D'ailleurs, on a quand même un taux de taxation très bas, fait que c'est pas dans notre avantage d'aller faire des hausses de taxes là, inadéquates. Et justement, la période électorale municipale, j'ai toujours trouvé qu'elle était mal placée parce que là, vous allez entrer en fonction et vous devez déjà préparer les prévisions budgétaires de 2018 pour que ça soit adopté au plus tard en décembre. Donc, vous allez être bousculé par le temps, c'est le cas de le dire. Oui, mais c'est faisable. Je pense qu'on a à cœur justement que ça fonctionne bien, puis que ça fonctionne rondement pour en donner le maximum. Fait que non, on est prêt à ça. On est conscient de ça. Alors, rapidement, il nous reste une quarantaine de secondes. Ça va vite, je vous l'avais dit. Hein? On a parlé de communication, de répondre aux vrais besoins des citoyens. Avez-vous un autre bien, écoutez, point? s'il reste seulement quelques secondes, je rajouterais prendre notre place régionalement. Okay. On me faisait le commentaire que Thetford ne savait pas que la paroisse existait. Bien, c'est peut-être par un manque de visibilité. Nous, on veut participer aux enjeux régionaux qui vont se présenter à nous, puis assister aux rencontres puis aux débats. Malheureusement, le temps d'émission est déjà écoulé. Alors, chers téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui était consacrée aux deux candidats à la mairie de la municipalité de Disraeli-Paroisse. Vous avez entendu dans un premier temps M. Michel Bourgault et j'ai à mes côtés présentement Mme Jacinthe Patry. Il ne faut pas que je me trompe parce que tantôt j'avais écrit Paris, mais c'est bien Patry. Donc, je vous invite à aller aux urnes le 5 novembre prochain et à nous revenir la semaine prochaine.